Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale dédiée à la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, une initiative du Phoenix International Club en collaboration avec G24news.info. Aujourd'hui, à travers nos partenaires, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme ALMA, Sunka BTP, Dinil Truds, Malaria and NT-Disease Corps Guinée et l'auto-école AMSI, nous unissons nos voix pour sensibiliser, informer et mobiliser autour d'une maladie qui continue de faire des ravages, en particulier dans nos communautés rurales. Il s'agit du paludisme. À travers des témoignages, des échanges avec nos autorités de la santé et des reportages de terrain, nous allons explorer les réalités, les défis, mais aussi les solutions durables pour éliminer ce fléau. Restez avec nous pour un temps d'engagement, de réflexion, mais surtout d'espoir. Car aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et nous avons avec nous une dame, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de l'administratrice nationale pour le contrôle des maladies au sein de l'OMS Guinée. Bonjour madame. Pour débuter, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous indiquer le thème choisi cette année par l'OMS pour la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, ainsi que les raisons et à motiver ce choix. Bonjour Binta. Bonjour madame. Oui, merci pour cette belle initiative. Merci d'être venue dans nos locaux aujourd'hui. Donc, je suis Dr Habi Dieng. Je suis administratrice nationale pour le contrôle des maladies au bureau de l'OMS en Guinée. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le thème cette année est réinvestir, réimaginer et raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme. C'est un appel au rassemblement, c'est un appel à la mobilisation afin de renouveler l'engagement, afin de repenser les stratégies de lutte contre le paludisme et de mettre en place des mesures décisives qui vont nous permettre d'éliminer cette maladie vieille sur le continent et qui est mortelle depuis des années. Merci Madame Dieng pour votre présentation. Justement, si l'on se réfère à la situation actuelle, comment évaluez-vous celle du paludisme en République de Guinée par rapport aux autres pays de la sous-région? D'accord, bon, peut-être je vais rappeler rapidement les données que l'on a au niveau de notre continent. D'accord. Donc, selon le dernier rapport mondial PALU, publié par l'OMS en 2024, la région africaine enregistre à elle seule 94% des cas de paludisme et puis 95% des décès liés au paludisme. Donc ça, ce sont des données qui datent de 2023. Maintenant, rien qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu 100 millions de cas de paludisme et plus de 300 000 décès qui ont été rapportés en 2023. Et la Guinée a enregistré 6% des cas de paludisme de l'Afrique de l'Ouest. Dans la continuité de votre analyse, quelles sont les stratégies prioritaires de l'OMS pour l'élimination progressive du paludisme en Afrique? L'OMS a fait une mise à jour de ces différentes priorités stratégiques dans le cadre de la lutte contre le paludisme en adoptant la stratégie technique mondiale 2016-2030. C'est une stratégie qui repose sur des données probantes, elle repose sur l'équité et puis sur l'innovation. Donc c'est une stratégie qui permet à des pays comme la Guinée d'avancer progressivement dans la lutte contre le paludisme. Alors cette stratégie, elle repose sur 3 piliers. Le pilier 1 prône un accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement à travers des interventions telles que la distribution de Milda, la pulvérisation intradomiciliaire et la chimioprévention. Donc c'est une chimioprévention qui va se faire par exemple chez les femmes enceintes grâce à l'administration du traitement préventif intermittent. Ça va aussi se faire chez les nourrissons lorsqu'ils viennent au niveau de leur rendez-vous de vaccination de façon routinière. Et puis il y a aussi la CPS, la chimioprévention du paludisme saisonnier. Alors après le pilier 1, on a le pilier 2. C'est un pilier qui permet en fait d'accélérer l'élimination du paludisme, mais dans des pays à faible transmission. Donc ça repose essentiellement sur la surveillance active et puis sur l'investigation autour des cas. Et puis on a le pilier 3 qui prône en fait la mise en place d'un système de surveillance qui est robuste,
Donc, ça passe à travers la détection de la transmission, la détection rapide des flambées de paludisme et puis l'orientation des ressources disponibles au sein du pays. Donc, voilà de façon succincte ce que l'OMS prône actuellement, la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme, et dans laquelle on retrouve Mme Petra-Pille. D'accord, donc ces stratégies sont mises en place cette fois-ci en fonction des réalités du terrain, c'est-à-dire les zones à faible transmission, les zones à transmission élevée. Exactement. D'accord, vous avez évoqué plusieurs axes d'intervention. La République de Guinée bénéficie-t-elle d'un accompagnement spécifique de l'OMS dans ce combat? Si oui, sous quelle forme concrète cela se traduit-il sur le terrain? L'OMS apporte un appui technique, un appui stratégique et opérationnel au programme national de lutte contre le paludisme. Donc, ça passe par la révision et parfois l'élaboration de ce qu'on appelle les plans stratégiques nationaux. Le dernier en date va de 2023 à 2027. Donc, l'OMS s'assure que les stratégies nationales de lutte contre le paludisme sont alignées à la stratégie technique mondiale. Et puis, l'OMS apporte aussi un soutien au renforcement des capacités des agents de santé dans la gestion des données. Et puis l'OMS contribue au plaidoyer dans la mobilisation des ressources, notamment auprès du Fonds mondial. Donc il s'agit d'un accompagnement sur tous les plans, c'est-à-dire un accompagnement financier, un accompagnement technique et même dans le cadre de la formation du personnel de santé. Au-delà des traitements, la sensibilisation joue aussi un rôle clé dans le cadre de l'éradication du paludisme. Comment l'OMS collabore-t-elle avec les autorités nationales guinéennes pour éradiquer ce fléau? Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, l'OMS appuie le programme national de lutte contre le paludisme dans l'élaboration de leur plan stratégique national. Donc, à l'intérieur de ce plan, les stratégies de communication vont être définies. Donc, l'OMS va s'assurer que les stratégies de communication sont alignées avec les recommandations internationales. Donc, après, sur le terrain, on a des agents de santé communautaire qui travaillent. Mais nous, on s'assure que ce qui est appliqué sur le terrain est conforme à ce qui est recommandé. Quels sont, selon vous, les principaux défis à relever dans la mise en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme? Alors, le défi que je peux évoquer, c'est la résistance biologique qui est croissante et puis qui est inquiétante. Aujourd'hui, on a une résistance des moustiques face aux insecticides qui sont utilisés. On a une résistance des parasites face aux antipaludiques qui sont utilisés. Et par exemple, l'une des approches qui est recommandée par l'OMS pour réduire la résistance aux antipaludiques, en l'occurrence la résistance à l'artémisinine, c'est d'utiliser plusieurs combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, 2 voire 3, ou alors de faire une rotation entre les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Cette rotation, elle peut se faire d'année en année, ou alors elle peut se faire d'une région géographique à une autre région géographique, ou encore d'une saison à une autre. L'autre défi que je peux évoquer, c'est la mise en œuvre limitée des interventions complémentaires telles que la pulvérisation intradomiciliaire, on a des difficultés à mettre cela en œuvre, la lutte anti-larvaire également, et puis l'assainissement de notre environnement, aussi bien en milieu de lac qu'en milieu de terre. Donc, vous êtes dans le cadre où les stratégies nationales soient conformes à celles internationales et celles prônées par l'OMS. Oui, mais adaptées au contexte local. Ah, d'accord. En prenant en compte tous ces efforts, pensez-vous que l'élimination du paludisme est une ambition réalisable à moyen ou long terme en Guinée? Et selon vous, quelles sont les conditions qui doivent être impérativement réunies? En 2024, l'OMS a rapporté que 44 pays ont été certifiés exempts de paludisme. Donc, c'est quelque chose que l'on peut également atteindre en Guinée. Bien entendu, il y a un certain nombre de conditions requises au préalable, à savoir le renforcement du système de santé. Donc, ça passe par le renforcement des infrastructures, la formation du personnel. Ça passe aussi par l'obtention d'un financement durable qui implique déjà les partenaires, mais qui doit aussi impliquer l'État et également le secteur privé. Et puis, l'autre condition, c'est le maintien de ces interventions que nous faisons déjà avec la distribution des NIDA. Donc, l'autre condition requise, c'est l'engagement communautaire et le respect de l'équité dans l'accès des soins. On a également l'amélioration durable des conditions environnementales. Et puis, il nous faut aussi un leadership politique fort, non seulement dans la mobilisation des ressources, mais aussi dans la coordination des interventions. Donc, quand ces conditions seront réunies, on pourra espérer pouvoir éliminer le paludisme en République de Guinée et en Afrique généralement. Nous arrivons à la fin de cet entretien.
Quel message souhaiteriez-vous adresser à la population guinéenne à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le paludisme? Le message que l'OMS adresse à la population guinéenne, c'est un appel à la mobilisation collective, comme on l'a dit tantôt en évoquant le thème. Donc, c'est un appel à la mobilisation collective. La lutte contre le paludisme doit être perçue comme une responsabilité partagée par tout le monde. Ça passe par des gestes simples, éliminer par exemple les eaux stagnantes tout autour de nous, donner des conseils sur le fait de dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides, sur le fait de consulter rapidement en cas de fièvre, par exemple, ou de prendre correctement le traitement qui est prescrit par l'agent de santé, et puis de soutenir aussi la communauté, de soutenir les agents de santé communautaires. Donc, à la population guinéenne, mobilisons-nous et faisons notre possible pour éliminer le paludisme dans notre pays. Ainsi s'achève notre émission spéciale consacrée à la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, portée par le Phoenix International Club en collaboration avec J24news.info. Merci à notre invité, à nos partenaires, à savoir l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme ALMA, Sunka BTP, 10 000 Clubs, Malaria Antilles, Youth Corps Guinée et l'auto-école AMSI. Et à vous, nos téléspectateurs, nous vous disons merci pour votre mobilisation et votre attention. Le combat contre le paludisme ne se limite pas à une seule journée. Il commence par l'éducation, la prévention et l'action collective. Ensemble, faisons du rêve d'un monde sans paludisme une réalité. À très bientôt pour d'autres initiatives citoyennes. C'était Mamadou Dabali pour